bonjour. Et non, 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 non. Avant de la sortir, je lui mets toujours une longe parce que elle a pas toujours un rappel hyper efficace. Il y a une route pas très loin, il n'y a pas de barrière. Donc dans le doute. Mais ce qu'on travaille avec elle, c'est la gestion des émotions. Chut. Non. Chut. C'est calme. Voilà. On va ouvrir la porte. Mais dans le calme. Est-ce qu'il y a trop d'excitation dans ce petit corps? Chut, chut, chut. Très bien. Non, assis. Pas. Bienvenue du coup dans cette vidéo. Je me trouve actuellement à la campagne avec les 3 chiens. J'avais déjà fait une vidéo avec eux d'ailleurs où je vous montrais toute une semaine où je les avais gardés. Donc pour les présentations, encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue. Je m'appelle Alice et je vais vous montrer les autres protagonistes de cette vidéo. Jeep, mon chien, Beauceron 7 ans, mon assistant, mon partenaire de vie. Comment le résumer en quelques mots? Très très gentil, un peu timide, très pot de colle, mais bon. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. La pile électrique au fond là, c'est Dali, petit coquard de 1 an, c'est le chien de ma sœur. Elle est soit à 0, soit à 100. De toute façon, c'est assez simple. Je lui mets une longe, ce qui est un peu relou. Elle n'est pas attachée là, à la longe, elle fait sa vie. Elle s'attache toute seule, croyez-moi. Et donc je la garde cette semaine à la campagne parce que j'avais prévu de venir ici. Mais aussi c'est l'occasion du coup de toujours travailler des choses. Ça ne mange pas de pain notamment. Tout ce qui est gestion émotionnelle comme vous venez de le voir juste avant. Et ensuite on a Noah qui va chez le toiletteur. Jeudi, on est mardi et on a hâte. Elle, la première, croyez-moi, elle s'est chopé un petit épieu dans la patte, d'où cette petite patte de canard. C'est notre chienne de famille qui a 12 ans. C'est un labradoodle. Elle est bien en forme pour ses 12 ans. C'est une crème aussi. Un peu anxieuse, donc du coup, on travaille aussi quand même. Il n'y a pas d'âge pour travailler quoi que ce soit avec les chiens. Forcément, c'est comme nous, ça prend un peu plus de temps quand elle a 12 ans de travailler l'anxiété de séparation notamment. Comme si nous, on apprenait une langue à 60 ans. On peut le faire, c'est juste un petit peu plus long. Mais c'est possible. Et regardez-moi cette magnifique vue derrière moi, le Montéluy. On est dans le Vercors. Je sais pas si vous connaissez, c'est au sud de Grenoble et on est vraiment à la base en fait des plateaux du Vercors qui se trouvent juste à côté. C'est magnifique. Il fait un temps en plus depuis une semaine qui est incroyable, donc c'est vraiment trop sympa. Je suis toute seule avec les chiens et quel bonheur. Priorité au direct. Je viens de voir un petit épieu. Hop. Oui? Il y a un problème? Et donc, comme je disais, je suis assez indépendante, j'adore passer du temps seule et je sentais que j'avais besoin de quelques jours justement avec moi-même. Et 3 chiens, on s'ennuie pas. Mais du coup, je voulais vous montrer un petit peu notre routine du matin, comment ça se passe avec ces 3 chiens qui au final ont des âges assez opposés en fait. On a tous les gabarits, tous les âges, tous les types de chiens à peu près. 1 an, 7 ans, 12 ans. Donc chiot, adulte, junior, senior pardon. Il n'y a pas le même niveau d'énergie mais bon, on s'adapte. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ils sont fous, ces jeunes. C'est plus que c'était. Hein. Bon, là, tout de suite, je vais faire la ration du matin de Dali. C'est la seule à manger. Et pour justement l'aider à dépenser un petit peu d'énergie, je lui jette en fait ses croquettes dans l'herbe. Je lui répartis. Les autres chiens la laissent tranquille, c'est la règle. Je leur donne une mini friandise aussi pour qu'ils ne soient pas totalement frustrés. Mais comme ça, au moins, on lie l'utile à l'agréable. Du coup, elle mange 100 grammes. Alors, comment on procède? Jeep, assis. Pas bouger. Noah, pas bouger. Dali, viens avec moi. De toute façon, elle comprend qu'ici, si on s'excite, on n'a rien. Du coup, c'est quand on se calme qu'on se pose. Non, non, non. Bon appétit. C'est bien ça. Et pour les 2 autres, du coup, j'en ai 2-3 que je mets dans l'herbe. Bon appétit. Noah, bon appétit. C'est bien. Je vais me faire cuire des œufs pour un petit déj et après on ira aller promener les chiens. Ma tante et mon oncle ont pas mal de poules et donc du coup ils vendent des petits œufs. Je récupère dès que je peux, c'est trop agréable. Donc je vais faire ça, je vais m'habiller et on va se promener.
Les œufs ont cuit, je me suis changée et je vais mettre un petit peu de crème solaire avant de partir. Je prends celle de La Rosée, c'est absolument pas un partenariat. C'est ma sœur qui est ma ref en termes de produits assez clean et bonne en composition, qui m'a conseillé justement celle-ci et honnêtement elle sent plutôt bon. Je trouve qu'elle colle pas trop. Donc si vous cherchez une bonne crème solaire pour cet été, c'est pas la moins chère, on va pas se mentir. C'est la bois dehors, potentiellement une mouche qui vole. C'est un peu le problème des 3 chiens, c'est un peu l'effet de meute. Et honnêtement, c'est un peu fatigant parfois, je vais pas vous mentir. Je vais quand même me dépêcher parce qu'il est quoi, 9h, il va commencer à faire chaud. Et après, c'est pas ouf pour les chiens, du coup, je me dépêche. Ça y est, prête à partir. Du coup, je prends en termes de laisse, une de chaque pour les grands chiens. C'est la longe que j'attache à la petite, je la laisse traîner. Elle est dégueu, mais au moins, je peux marcher dessus. Toujours dans la même logique, on part dans le calme. Merci Noah. L'idée en fait c'est que par exemple les changements de laisse, de pièces ou quoi que ce soit se fassent au maximum dans le calme. Là elle a qu'une envie c'est partir, mais plus elle va s'exciter et moins je vais la laisser partir. Du coup j'attends, même si c'est quelques secondes. Merci Jeep. Ils se sont surexcités d'un coup là, tout le monde est essoufflé alors qu'on n'est même pas parti. C'est bien, va. Il y a au fond des travaux au bout du chemin et j'espère vraiment que je pourrai passer. Je ne sais pas si le chantier est en route, mais dans tous les cas, il y a la route juste ici. Et sachant que je... Ah bah... C'est vraiment un petit rat des champs. J'ai conscience encore une fois que j'ai pas un rappel à 100%, du coup j'anticipe au maximum pour pratiquer et continuer de lui apprendre le rappel dans les bonnes conditions. Et qu'il ne soit pas dans le stress, dans l'urgence, etc. pour les mauvaises raisons. Je ne veux surtout pas aller lui courir après. Il y a trop d'énergie dans ces corps-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va, chien? Ils sont fous, ma parole. Là, je suis un peu saoulée parce que la route est barrée. C'est exactement celle que je voulais prendre. C'est vrai qu'à chaque fois je passe le soir, mais je sais pas, j'ai pas pensé que ce serait gênant. Je sais pas encore du coup si je prends ce chemin, si je tente, même si je pense que je vais me faire recaler, ou si je vais ailleurs, je vais tester autre chose, mais ça implique de marcher un petit peu sur la route, ce qui est un peu relou, mais bon. Bon, finalement, on est passé par la route. Il se trouve qu'il y a des travaux là-bas aussi, mais tant pis, de toute façon, je l'ai prise. Je l'ai prise en laisse. Elle est surexcitée ce matin. Non. C'est bien ça. Petit pied au pied. Super. Très bien ça, c'est mieux. C'est bien. Bon, ça y est, on a fini la route. Va. Toujours aussi à fond. Bon, la route n'a pas été hyper agréable parce que déjà on était en plein soleil. Donc on s'est un peu pris un coup de chaud. Je pensais pas partir pour une si grosse balade. Et du coup, j'aurais dû prendre de l'eau. J'ai été un peu bête. Et surtout, j'aurais dû ne pas prendre ce pull. Parce que je meurs. Même si ça allait mieux à la fin, vous voyez qu'elle monte quand même très vite en pression. Entre la route, l'incertitude, le stress, etc. J'ai pu un peu aussi me laisser embarquer dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Le fait de elle l'avoir montée en pression, et c'est ça tout le challenge, ça m'a saoulée aussi. Parce que j'arrivais pas à réfléchir clairement, même si on n'est pas sur des enjeux de dingue, on est d'accord. Mais en attendant, c'est typiquement sur ce genre d'exercice qu'il est important de pratiquer tout ce qui est redescente en pression pour arriver à rester dans une énergie qui soit la plus positive possible pour soi déjà, et puis aussi pour pouvoir communiquer de façon la plus sereine avec les chiens, faire passer les bons messages, parce que si on dit un truc, si on lui dit de venir alors qu'on est tout tendu, tout stressé, bah en fait le message il est hyper contradictoire pour lui parce qu'ils arrivent à nous lire, ils arrivent à lire la communication non verbale, etc. C'est important déjà d'en avoir conscience et ensuite de voir comment est-ce que vous pouvez pratiquer, appliquer ça avec votre chien ou même à titre personnel. Toujours commencer dans les moments qui sont calmes, c'est pour ça qu'avec elle, chaque occasion est une opportunité de travailler justement cette redescente en pression pour que dans les moments plus difficiles, on y arrive en fait de
plus en plus facilement. Là, on arrive vers de l'ombre. Je pense qu'on va prendre un petit moment pour ne rien faire. Juste redescendre un petit peu en pression, respirer un coup. Surtout que j'ai vu un groupe de marcheurs juste devant moi. Pas tout à fait jeunes. Du coup, ça va peut-être pas aller vite. J'ai rien contre les marcheurs, pas tout à fait jeunes. Mais du coup, il faut que j'anticipe ça aussi avec les chiens pour pas leur faire peur au cas où. Et voilà, donc on va prendre le temps, tranquille. Et que tout ce monde retrouve son souffle. Alors certes, il fait chaud, mais ce qui est particulièrement agréable, c'est que il a beaucoup plu hier. Il y a eu de gros orages. Donc du coup, la nature est mouillée. Et pour ça, c'est agréable parce que ça veut dire qu'il fait quand même un petit peu frais. Et c'est bien. Ce que je vais faire du coup là, c'est rien. Je vais me poser comme ça, vraiment en tailleur, attendre qu'ils fassent leur vie, qu'ils reviennent. Il n'y a pas forcément besoin de faire grand chose. C'est juste à partir du moment où vous vous calmez, où vous redescendez en pression, ils le captent. Et en fait, c'est vraiment des miroirs de notre propre énergie. Donc, ils vont de même aussi s'apaiser. Même si on n'est pas sur des chiens surexcités. Mais là, c'est plus l'idée, elle, de s'apaiser un petit peu, de retrouver son souffle, d'extérioriser un petit peu cette frustration. C'est tout fait qu'il y a un brin d'herbe. Et les deux autres, de retrouver un petit peu aussi leur souffle. Et c'est pour ça que ça commence par nous. Et c'est un exercice souvent qu'on dit la gestion émotionnelle, etc., travailler sur le chien. Oui, mais pour moi, c'est dans un second temps. Si déjà, on n'arrive pas, nous, à retrouver notre calme, à apaiser notre respiration, notre rythme cardiaque, parce qu'ils sont sensibles à tout ça, en fait, on ne peut pas envoyer, encore une fois, ce bon message, à savoir de l'apaisement, communiquer sereinement. Souvent, on remet, entre guillemets, un petit peu la faute sur le chien, alors qu'en fait, ça commence par nous, d'arriver à se calmer tout seul. Et c'est pas simple. Mais honnêtement, plus on le fait, plus on pratique, encore une fois, toujours commencer dans des endroits calmes, plus on y arrive. C'est l'expérience qui parle. Bon, on est quelques minutes plus tard, on n'a pas bougé, mais tout le monde semble plus calme. Jeep mange de l'herbe aussi. Dali se pose, donc on va pouvoir continuer. J'ai attaché les cheveux, je vais mourir de chaud. Mais je disais par expérience tout à l'heure, pour tout ce qui est redescente en pression, gestion émotionnelle, etc., parce que j'ai toujours été assez angoissée et ces dernières années, j'ai eu énormément d'anxiété. Et du coup, ça a été tout un travail d'introspection déjà pour comprendre et puis surtout de connexion, entre guillemets, de compréhension de mon corps pour arriver à apaiser justement ces symptômes un peu de l'anxiété qui peuvent être assez paniquants, assez stressants, ce dont clairement on n'a pas besoin dans ce genre de situation. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, vraiment j'ai toujours des phases mais je me connais très bien maintenant, je sais comment je fonctionne, je sais ce dont j'ai besoin. Avant là où j'étais constamment pleine d'anxiété, après j'ai eu des phases où anxiété, hop, il y avait quelques jours où ça allait bien ou des petits moments et maintenant c'est plutôt ça va bien et c'est quelques moments où j'ai été coupée par un appel mais encore une fois j'ai vraiment, alors c'est pas simple, réussi à apaiser cette anxiété-là qui était vraiment profonde. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dont vous souhaiteriez que je parle un peu plus, que j'explique peut-être comment je suis arrivée à faire ce processus-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on fera une prochaine vidéo à ce sujet ou plusieurs. Bon, c'est le moment pas cool où ça monte au soleil, mais ça va pas durer longtemps et après on va finir dans les bois donc ça devrait aller mieux. Elle trouve toujours des points d'eau improbables, ce qui ravit tout le monde. Et ça fait du bien après une bonne montée. C'est bien. Ça y est, on arrive au croisement qui va nous ramener à la maison. J'appelle jamais les chiens quand je change de direction, ça encourage le suivi naturel. Bon là en l'occurrence ils ont tous compris. Mais si par exemple ils étaient partis dans cette direction, je les aurais pas appelés. Évidemment, je fais en fonction de l'environnement et là il y a zéro danger si jamais il descend un peu plus, etc. Je les laisse venir à moi. J'ai ce bâton. Parce que je sais pas si vous c'est pareil, mais alors cette sensation d'avoir des toiles d'araignée là qui vous tombent dessus, c'est que vous savez les traverser, je trouve que c'est insupportable du coup. J'ai découvert cette technique l'autre fois. Je tiens un bâton, ça retient les fils. Bon, c'est pas idéal pour marcher, mais en attendant, c'est bien mieux que se prendre des toiles. Ah voilà, je viens d'en traverser, je sais pas si on les voit. Ça s'est attrapé dans mon bâton. Parfait. Ce petit chemin, il est hyper agréable. Quand j'étais plus jeune, on faisait beaucoup à cheval dans la forêt. J'aime trop la forêt. Qu'est-ce qu'elle fait encore elle? Ça s'arrête jamais. Oh, je viens d'attraper une grosse toile d'araignée là. Il y en a partout. Heureusement que j'ai fait ça. Je sais pas si vous les voyez bien. Si on voit là. Agréable. Allez, va Titi. À tout moment, cette technique est hyper connue et je vous apprends absolument rien. Mais bon, je partage au cas où. Adios le bâton, tu m'aurais été d'une très très grande utilité. Parce que même là, j'ai quand même chopé des petits fils en bas des jambes, sur les bras et tout. Alors j'imagine même pas si j'ai pas eu de bâton.
Cette eau est tellement claire là. Bonjour. Je vais me faire un petit peu de gainage. D'habitude, quand je fais pas de longues balades, parce qu'au final, ça a été beaucoup plus long que prévu, je me fais un peu de pilates le matin. Là, du coup, je vais pas me faire une full séance, mais je vais me faire un petit peu de gainage. J'aime beaucoup faire ça, j'essaie d'en faire régulièrement. J'ai une scoliose depuis toujours qui est pas hyper forte, mais en même temps, le médecin m'a dit que justement, c'est grâce au pilates et au gainage, au renforcement musculaire, que ça me permet de la stabiliser. Du coup, je continue. Bonjour. Résister malgré les conditions. Qu'est-ce que tu fais? Et maintenant, c'est l'heure clairement du meilleur moment de la journée pour moi. Si vous me connaissez depuis un moment, vous devez savoir. D'ailleurs, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais effectivement, je ne suis pas au restaurant. Comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos où je vous disais justement qu'on allait reprendre la saison, etc. Il se trouve que j'ai eu un changement de vie qui implique le fait de ne pas travailler au restaurant, de plus travailler au restaurant. Je ne fais pas la saison là-bas. C'est pas simple, forcément, parce que c'était une grande partie de moi aussi, de mon équilibre, et c'est un projet qu'on a construit pendant plusieurs années. Il se trouve que voilà, la vie parfois fait que c'est comme ça. Et le point positif, c'est que du coup, j'ai l'été plus tranquille, plus calme pour justement faire des choses que j'aime. C'est des projets aussi, réfléchir à des trucs, prendre du temps pour moi. On va voir le positif. C'était un petit peu la parenthèse à ce sujet-là. Maintenant, petit café. Ça m'énerve trop quand je fais ça. J'ai mal géré mon lait et du coup j'avais des cercles mais j'avais pas assez de lait pour faire le retour. Tant pis, ce sera bon quand même. Bon, c'est dans ce petit setup pas désagréable avec la vue que j'ai que je vais bosser un petit peu. Vous avez pu avoir un petit aperçu du coup de notre routine du matin avec les chiens, entre boulot et en même temps plaisir, balade, un peu de sport aussi et beaucoup de chiens. Je suis triste que ce soit bientôt fini, mais bon, je sais que je vais revenir cet été, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Un grand merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, aussi bien au niveau des chiens, le comportement, etc., que peut-être d'un point de vue plus développement personnel, en s'assurant que ça reste léger, parce que c'est comme ça que j'ai envie de l'aborder, tout ce qui est un peu introspection, angoisse, réflexion sur la vie en général, notamment en phase de transition. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. J'adore cette plateforme YouTube, j'ai vraiment envie de consacrer plus de temps et d'énergie à faire ça, maintenant que je suis un peu plus libre. Ça va être l'occasion, du coup, on va essayer de se planifier 2-3 trucs avec Jeep parce que parfois c'est pas toujours facile d'avoir l'inspiration parce qu'en vrai je fais pas des trucs de fou tous les jours non plus. J'essaie de vous montrer des choses qui peuvent changer, peut-être qui peuvent vous aider ou je sais pas, vous divertir d'une manière générale. Ce sera déjà bien. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée.